Compatriotes sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin de procéder à des échanges concernant les problèmes qui assaillent et qui continuent d'assaillir notre cher pays. Le sommet de l'eau récemment organisé à Dakar, à Diamniadio, a été une parfaite illustration, s'il en était besoin, de l'hypocrisie inaltérable du gouvernement de Macky Sall. Il est bon d'organiser des sommets de l'eau, mais pourvu que les gouvernements qui y participent prennent la mesure des enjeux qui sont posés par le manque d'eau au niveau de notre pays, surtout au niveau de l'Afrique noire. Où pitoyablement, depuis les indépendances jusqu'à présent, le problème de manque d'eau se pose de façon inexplicable. Dans des pays comme le Sénégal qui sont arrosés par 3 grands fleuves et qui ont aussi des nappes aquatiques, pas vraiment des nappes aquatiques. Ce problème qui se pose jusqu'à présent ne parvient pas à s'expliquer. On se rappelle, il y a de cela, vers la fin du mandat de Diouf, je devrais plutôt dire vers la fin du règne de Diouf, le gouvernement du PS d'alors avait investi 600 milliards. 600 milliards pour résoudre le problème d'eau à Dakar. Puisque c'est Dakar uniquement qui intéressait ces gouvernements-là, jusqu'à présent, même qui intéresse tous les gouvernements, ne sont intéressés que par Dakar. Le reste du Sénégal n'existe pas à leurs yeux. Puisque leur palais se trouve à Dakar, que les manifestations qui auraient pu avoir lieu ne seraient pas loin du palais, donc mieux vaut régler le problème de Dakar et oublier les autres. Mais ils ont mis 600 milliards. Et moins de 30 ans après, Dakar connaît toujours des problèmes d'eau qui sont inexplicables. La presse en parle depuis fort longtemps, depuis des années. C'est un problème de manque d'eau. On se rappelle même une dame qui partait chez sa grand-mère à Dakar chercher de l'eau, qui finalement a trouvé la mort dans un accident de la circulation, alors qu'elle partait cueillir de l'eau chez ses parents. Mais l'œil du cyclone du manque d'eau maintenant atteint la capitale Dakar. C'est pourquoi même la presse en parle. Mais sinon, tout le Sénégal vit un éternel manque d'eau. Et ça n'a jamais intéressé la presse. C'est accidentellement qu'ils en parlent. La presse et autres préfèrent parler d'autres choses. Mais ce gouvernement qui est là, qui manque toujours, qui manque de se préoccuper de nous, qui manque tout de ce qu'il doit faire pour nous, qui manque à tout de ce qu'il doit faire pour nous. Ce gouvernement actuel, je parle de ce gouvernement actuel, qui malgré tout a fait un projet, il y a eu un projet insensé en investissant 1000 milliards, tenez-vous bien, un non-sens. C'est pire même qu'un éléphant blanc. Un non-sens en termes d'investissement. 1000 milliards de francs CFA sur 35 km de voies ferrées qui relient 2 zones proches du pays pour 1000 milliards de francs CFA. Dakar à Diamniadio. Dakar à la zone où il y a l'aéroport. Vous vous rendez compte? 1000 milliards de francs CFA. Alors qu'on manque d'eau. Que même les villages, les zones qui sont à côte lorraine du lac de Guerre manquent d'eau de façon permanente. À Richard-Toll, il y a un problème d'eau. Même dans le Linguère, dans le Louga, il y a un manque d'eau permanent. Mais ça n'aime pas les gouvernements. Ça ne les aime pas. Parce que de toute façon, ils n'ont pas soif. Ils s'approvisionnent bien avec de l'eau bien filtrée, bien décantée, bien filtrée. Mais l'argent des Sénégalais qu'ils gaspillent avec des 1000 milliards de francs CFA, vous vous rendez compte, alors que nous sommes là engloutis dans des dettes que nous parviendrons pas à payer du tout. Et voilà donc que le gouvernement de Macky Sall, après le conseil des ministres qui a suivi le sommet de l'eau là, montre sa satisfaction de voir constater qu'il y avait des gouvernements qui s'étaient déplacés lors du sommet de l'eau et qui ont ainsi, d'après son expression, rehaussé le sommet de par leur présence. Voilà.
des gouvernements, des individus qui rehaussent le sommet par le président, tandis que les Sénégalais, eux, languissent dans une sécheresse. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont que des eaux mal filtrées qui n'ont pas traitées, non potables, et ce qui entraîne des morts. Des diarrhées chez les enfants, chez les nourrissons, etc. Et des morts qui s'en suivent, souvent. Mais ça, c'est pas ça qui va amener de l'eau au niveau des yeux de nos gouvernements, de nos dirigeants. Avec 1000 milliards de francs CFA, je sais, s'ils n'avaient pris que 200 milliards, ce serait 1500 forages qu'ils auraient pu creuser à travers le Sénégal. 1500 forages. S'ils avaient pris le double, 400 milliards, combien de forages ils auraient pu creuser si vous voulez faire ça de façon linéaire? Et vous aurez pratiquement 3000 forages. Mais non, ils préfèrent mettre 1000 milliards sur un tronçon de chemin de fer. Même pas un tronçon micro ou nano-tronçon de chemin de fer qui relie Dakar à Sépultas. Alors que les chemins de fer sont là, on les ignore. Avec 150 milliards, on aurait pu refaire les chemins de fer. Avec 150 milliards. À peu près le 8e de ce qu'ils ont dépensé pour le truc, ils auraient pu refaire les chemins de fer qui, eux, relient au moins, qui font pratiquement toutes les régions du Sénégal. Sauf peut-être la région de Matam et la région de Ziguinchor qui ne sont pas concernés par les chemins de fer, par le réseau ferroviaire laissé par les colons ici. Avec 150 milliards, ils auraient pu le faire. Mais ce n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est de faire des investissements qui n'ont aucun sens pour nous, de satisfaire des multinationales françaises, etc. Chers Sénégalais, il faut que cela change, que notre pays change. Les élections locales, les résultats des élections locales m'ont montré le dépit manifeste que les Sénégalais ont vis-à-vis de l'opposition. Peut-être que c'est parce qu'ils pensent que l'opposition et le parti, et les partis au pouvoir, ou bien la coalition au pouvoir, c'est du bonnet blanc, blanc, bonnet. Effectivement, il voit des éléments de l'opposition, beaucoup d'éléments de l'opposition qui étaient dans le pouvoir de Diouf, ou de Wade, ou de Macky Sall, etc. Ils se disent, mais peut-être qu'ils se disent que, mais à quoi bon changer de pouvoir si c'est pour qu'ils fassent la même chose? Parce qu'en 2000, on a connu l'alternance. Changement de pouvoir, au sommet de l'État sénégalais, Abdoulaye Wade qui est venu remplacer Abdou Diouf. Bon, après des slogans comme Abdou Koumba Dam Nadem. Bon, Abdoulaye Wade est venu au pouvoir. Il a continué la même politique de corruption qu'Abdou Diouf était en train de faire. Sinon même, il a continué en pire. Et au bout de 2 mandats, les Sénégalais ne pouvaient plus supporter Abdoulaye Wade. Avant même le bout de 2 mandats, les Sénégalais ne le supportaient plus. On se rappelle que la bouteille de gaz domestique là, qui coûte 3000 francs CFA, à l'époque coûtait 4800 francs, du temps de Wade. L'électricité avait... Le délestage était systématique. Mais bref, pour ne pas nous égarer, en 2012, les gens ont dit qu'il faut que Wade s'en aille. Parce que même le plus abject des singes ferait mieux qu'Abdoulaye Wade. Et les gens ont voté pour Macky Sall en 2012. Le plus abject des singes ferait mieux qu'Abdoulaye Wade. Et Macky Sall a fait pire qu'Abdoulaye Wade. Donc Macky Sall a fait pire que le plus abject des singes et les Sénégalais ne veulent plus de Macky Sall maintenant. Beaucoup de Sénégalais, du moins d'après ce qu'on en croit. Les gens, d'après les commentaires et le truc, la situation économique et socio-économique est chaotique. Le Sénégal, qui était le pays le plus nanti parmi les colonies françaises d'Afrique noire, se retrouve être parmi les 18 pays les plus pauvres d'Afrique. Dans un continent, il y a 54 pays. 18 sur 54, ça veut dire un tiers. Ça veut dire que le Sénégal fait partie du dernier tiers, économiquement parlant et socio-économiquement parlant en Afrique. Ce qui lui a valu d'ailleurs le soutien du PPT, plan, pays pauvre très endetté de George Bush fils. Vous vous rendez compte? Ce Sénégal donc a régressé terriblement. Au lieu de d'investir dans les écoles sont complètement ont été décimées par tous les régimes qui sont succédés. L'école n'existe plus au Sénégal. C'est une école proto-zaïre qui est là. Ce n'est plus une école. Du fait que, c'est pas parce qu'on a réglé en partie le problème des enseignants. Et l'école, c'est pas seulement que les enseignants.
C'est aussi l'école elle-même. C'est-à-dire l'école, toutes les sociétés ont besoin d'une école pour le progrès socio-économique des pays. Tous les pays ont besoin d'une école et d'une bonne école. Mais c'est que l'école sénégalaise, qu'est-ce que c'est devenu? C'est même pas une école. On a combien de bachets? Les résultats au niveau du bac, c'est à peine le tiers des candidats qui passent. Et encore que, parmi ces candidats, il n'y a que le 6e qui sont issus des séries scientifiques. Et vous vous rendez compte, donc les 5-6e, c'est des séries littéraires. Les 5-6e des bacheliers. Vous vous rendez compte? On parle de plan Sénégal émergent. Avec de la littérature, c'est ça qu'on va faire émerger ce pays. Alors que les défis sont des défis scientifiques. Les défis qui se posent dans le pays sont des défis scientifiques. Mais c'est que les Sénégalais aussi se tournant vers l'opposition se disent peut-être qu'ils n'ont pas non plus tellement confiance parce que c'est les mêmes qu'ils voient, c'est les mêmes têtes. Comme on dit dans un jeu de chaises musicales, là les musiciens changent de chaise, mais c'est le même air qui est tout le temps entonné. C'est un jeu de chaises musicales. Ils se disent les gars qui sont de l'opposition, il faut au pouvoir. C'est eux qui étaient au pouvoir hier. Ils étaient soit dans le gouvernement de Diouf ou bien dans le gouvernement de Wade, etc. Ces gens-là, ce n'est pas eux qui vont changer le Sénégal. Parce qu'aussi, qu'on ne se cache pas, cache pas la réalité sénégalaise, qu'on se ferme pas. Il faut qu'on fasse face à la réalité. Qu'on se dise que ce pays, pour qu'il change, il faut que ce soit la base même, les Sénégalais même qui acceptent, qui veulent qu'il change. Il faut que ce soit nous, les Sénégalais, qui veillions plutôt qu'elle change. Sinon, qu'il change plutôt, sinon il ne changera pas. Il faut que la base, c'est nous la base, que la base au niveau des quartiers, au niveau des rues, au niveau des villes, au niveau des villages, partout au Sénégal, il faut que la base se dise, écoutez, c'est à nous le Sénégal, ce n'est pas pour ces politiciens. Nous savons que les problèmes auxquels nous faisons face sont ceux-là. Il y a un terrible problème de pauvreté alimentaire. Les gens ne mangent plus à leur faim. Le sous-emploi est manifeste. L'agriculture, ce n'est pas une agriculture autosuffisante. Le riz, on importe d'ailleurs les 2 tiers de la consommation du riz du pays. Alors qu'on a un grand fleuve, on a un barrage auquel on participe depuis des années. Depuis 70, là, l'UMVS est là. Ça sert à quoi? Les barrages qu'ils ont fait, ça sert à quoi? Si nous, on ne peut pas être autosuffisant en riz, quand on importe 2 tiers de notre consommation de riz. Mais c'est ridicule. Ce que les gens sont en train, ce qui est en train de se faire dans ce pays. On doit avoir des gens qui nous présentent des programmes. On doit exiger plutôt, on doit imposer des programmes où il y a l'investissement dans l'agriculture. Comment investir dans l'agriculture? Mais on a mis 1000 milliards dans une terre dont personne n'a besoin. Si on avait pris rien que le 10e, on aurait pu financer des entreprises qui seraient agricoles. On aurait pu financer aussi des entreprises d'emballage, de transformation de produits agricoles. Ou les transformations de tomates et autres. On aurait pu financer peut-être des entreprises textiles, parce que le textile est inexistant maintenant dans le pays, tout s'importe. Alors que les Maliens là font mieux que nous. C'est inadmissible. Il faut que cela change. Pour que cela change aussi, il faut que des infrastructures scolaires soient construites. Parce que des infrastructures scolaires qui sont là, c'est des infrastructures scolaires qu'on a héritées du colonialisme. Mais il faut qu'on construise les élèves s'entassent à 70 élèves par classe, dans les salles de classe. Avec 70 élèves, vous croyez qu'il y a un enseignement sérieux qui peut se faire. Ensuite, les formateurs, maintenant, les enseignants ne sont plus formés. Les enseignants s'auto-forment. C'est eux-mêmes qui vont à l'aventure comme ça, dans les classes. Ils se forment en enseignant. Mais ce qui est inadmissible. Comment peut-on enseigner alors qu'on n'a pas la formation requise? Les écoles de formation ont été détruites depuis Soudjouf. Depuis les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, moins d'État, mieux d'État, on a tué pratiquement toute la formation des formateurs. Ce qui fait que maintenant, les formateurs, le niveau qu'ils ont, ils laissent à désirer. Et cela se répercute aussi sur le niveau de nos élèves. Cela va de soi. Mais il faut donc nous, ressaisissons-nous. On n'a pas besoin de gens qui vont venir faire du sengorisme sans Senghor, du abdoufisme.
sans Abdou Diouf du Abdoulaye Wadisme, sans Abdoulaye Wade et du Macky Sallisme, sans Macky Sall. Non, on n'a plus pas besoin de ça. Il faut que ce cycle perpétuel là où on continue tout le temps à élire des gens qui vont venir faire pire que ce qu'ils vont remplacer. Non, on ne peut plus, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Il ne faut pas qu'on se leurre. Les élections locales ont montré de façon pitoyable que les Sénégalais aussi ont voté pour un régime. Les Sénégalais avaient le droit de refuser de voter. Mais ils ont voté pour un régime qui est là, qui applique des souffrances insupportables depuis qu'ils sont là. Et malgré tout, les Sénégalais ont voté pour eux. On comprend qu'ils ne veulent pas voter pour d'autres membres de l'opposition. Mais ils peuvent ne pas voter. Mais ils pouvaient s'abstenir de voter. Plutôt que de voter pour ces nazis. Les résultats ont montré, donc, quoi qu'en dise l'opposition, ça a été une défaite cinglante de l'opposition de ces élections locales. Parce que c'est le Benno Bokk Yakaar qui se retrouve avec l'écrasante majorité des communes et l'écrasante majorité des départements. Nous sommes des mathématiciens, on sait ce que c'est que les statistiques. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des nourrissons qui viennent d'être nés, qui n'ont pas encore leur cerveau assez développé. On sait que c'est l'échec de l'opposition. Du moins, s'ils croient que c'est Dakar, le Sénégal, ils peuvent jubiler, puisqu'ils considèrent que c'est Dakar seulement le Sénégal, puisqu'ils ont gagné le Dakar. Mais le Sénégal, pour nous, ce n'est pas Dakar. Mais donc, chers Sénégalais, imposons à ces gens-là des politiques de changement. Le bon Dieu ne va pas descendre du ciel pour aller changer tout pour nous. Non, 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 c'est à nous de nous battre pour imposer des changements véritables. Il faut aussi qu'on fasse preuve de dignité, comme le voulaient les Cheikh Anta Diop et autres qui ont défendu la race noire, qui ont défendu aussi leur pays, qui ont mis en avant des projets socio-économiques pour leur pays, mais qui avaient été minorisés. Les Senghor ont tout fait pour étouffer la voix des Cheikh Anta Diop. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas d'homme politique à la dimension des Cheikh Anta Diop actuellement dans nos pays. Mais la misère, elle va continuer, malgré le pétrole et le gaz. Parce que j'ai entendu le ministre nigérian du Transport imputer le banditisme qu'il y a et l'insécurité aux décisions économiques, aux mauvaises gestions économiques des pouvoirs qui les ont précédés. Même si chez nous au Sénégal aussi, le banditisme qui fleurit, qui est en floraison là, c'est lié aux mauvaises politiques économiques. Les gens n'ont pas d'emploi, ils se tournent vers quoi? Ils se tournent vers le banditisme. Ils se tournent vers toutes les formes de banditisme. La rébellion Casamançaise là dont on parle, on ne peut pas l'éteindre, qui est là depuis 1980. On ne peut pas l'éteindre tant que des mesures économiques drastiques et radicalement différentes de celles qu'on est en train de pratiquer actuellement n'ont pas été prises. Tant que ces mesures n'auront pas été prises, le conflit se poursuivra, continuera ainsi. Il faut un investissement dans l'agriculture. Il faut que l'école qu'on donne une nouvelle vie, une nouvelle dignité, un nouveau sens et une nouvelle orientation à nos écoles. Des écoles nationales. On n'a que foutre des politiques, de programmes d'histoire et de géographie où on apprend que l'Europe, les États-Unis, etc. l'Asie. Ça ne nous intéresse pas. C'est chez nous qu'il faut d'abord, il faut qu'on sache où on est. C'est quoi notre passé, c'est quoi notre histoire, c'est quoi notre géographie. Ça ne sert à rien aux élèves là d'apprendre des géographies de la France, de l'Asie ou de la Russie ou bien des États-Unis. Et ensuite, il faut que nos langues nationales aussi, qu'on leur donne une nouvelle dignité, qu'elles soient sacralisées. Comment on a encore il y avait un conseil, je ne sais plus, des accords entre le Sud-Est et Abdou Diouf à l'époque. Ils avaient accepté l'introduction des langues nationales dans l'enseignement. Sinon, l'enseignement sera toujours piétinant. Parce que sans non-langue nationale, il n'y aura même pas d'intégration entre les Sénégalais. Parce que, quoi qu'on dise, le Sénégal n'est pas encore intégré ethniquement parlant. Il y a des ethnies qui s'estiment un peu supérieures aux autres. Les langues là, c'est un moyen de communication au travers le pays et en notre pays. Il faut que des langues soient enseignées dans notre pays, dans notre école primaire, etc. Même si on doit choisir une langue maintenant, même si on maintient le français pour des langues, pour certaines disciplines scientifiques et autres.
En tous les cas, si on n'est pas digne, si on ne se fait pas respecter en refusant la corruption, en sanctionnant ceux qui corrompent, notre pays ne changera pas. Et il sera plus merdique que le Nigeria, si on y prend garde. Chers Sénégalais, au revoir.